Exultez de joie, peuple de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. Exultez de joie, peuple de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. Que soient remplis d'allégresse les déserts et terres arides, que la steppe exulte et fleurisse, qu'elle se couvre de fleurs. Exultez de joie, peuple de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. Exultez de joie, peuple de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. Nous verrons la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Son bonheur et son allégresse sur nous resplendiront. Exultez de joie, peuple de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. Exultez de joie, peuple de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. Allez annoncer aux nations, votre Seigneur est vainqueur. Fortifiez les mains affaiblies, les genoux qui chancellent. Exultez de joie, peuple de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. Exultez de joie, peuple de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour à tous. Bonjour à ceux qui nous suivent depuis chez eux grâce à la technologie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, puisque je n'ai pas l'habitude de célébrer dans cette église, je suis le Père Pierre-Alain Lejeune, curé de Saint-Médard. Je suis aussi votre doyen, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que je suis le plus vieux. Doyen, dans notre vocabulaire, ça veut dire celui qui, parmi les prêtres, essaie de superviser un peu tout un ensemble de paroisses. Et tout Bordeaux-Ouest, en l'occurrence, on fait signe au fond qu'on n'entend pas. C'est ça? On n'entend pas. Alors, pourtant, le micro est allumé, mais je vais essayer de parler plus fort encore. Voilà, donc bienvenue à tous. Vous connaissez certainement, puisque vous êtes de la même paroisse, de la même communauté. Mais je propose que nous commencions cette messe en gardant nos distances, mais peut-être chacun de nous pourrait partager à son voisin une joie vécue cette semaine, une raison de rendre grâce à Dieu. Si vous cherchez un peu dans votre vie, vous allez sûrement trouver. Alors prenons une minute ou deux, d'abord pour réfléchir, chacun en se demandant quelle est la joie que je voudrais partager, et puis pour la dire à son voisin. Voilà, juste 2 minutes, on prend ce temps avant de rentrer vraiment dans la prière.
C'est avec tout cela que nous nous présentons devant le Seigneur, en lui rendant toute grâce, en reconnaissant que toute grâce vient de lui. La fête que nous célébrons aujourd'hui, la fête de l'Ascension, est très particulière et nous l'entendrons dans les lectures de ce jour. Le Seigneur s'élève vers les cieux. Reconnaissons que pour ce qui est de nos vies, souvent nous sommes bien collés à la terre, peut-être trop. Reconnaissons notre pesanteur, notre lourdeur, notre péché. Et en étant aspergés de l'eau du baptême, renouvelons, ou plutôt laissons-nous renouveler dans l'amour du Seigneur qui pardonne et qui relève. Nous prenons le chant numéro 11. J'ai vu l'eau vive. J'ai vu l'eau vive, jaillissant du cœur de Christ. Alléluia, Alléluia. Tous ceux que lavent cette eau seront sauvés, chanteront. Alléluia, Alléluia, Alléluia. J'ai vu la source devenir un fleuve immense. Alléluia, Alléluia. Les fils de Dieu rassemblés chantaient la joie d'être sauvés. Alléluia, Alléluia, Alléluia. J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous. Alléluia, Alléluia. Le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Seigneur Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié.
auprès de Père, écoute nos prières. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Car toi seul est saint et Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps, il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance, par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Première lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné, depuis le moment où il commença, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis, c'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'ils prenaient avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche, alors que Jean a baptisé avec l'eau. Vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que, devant eux, se tenaient deux hommes en vêtements blancs, qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur.
les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Tous les peuples battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne Dieu sur les païens, Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Au-dessus de tous, par tous et en tous. À chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. C'est pourquoi l'Écriture dit « Il est monté sur la hauteur, il a capturé des captifs, il a fait des dons aux hommes. » Que veut dire « il est monté » ? Cela veut dire qu'il était d'abord descendu dans les régions inférieures de la terre. Et celui qui était descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux pour remplir l'univers. Et les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres, et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés
pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Allez de toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit : Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu.
Quelle étrange fête nous célébrons ce matin. C'est une fête assez paradoxale au fond. C'est vraiment une fête puisque l'Église considère ce jour comme une des très grandes fêtes de l'année, et pourtant, nous venons de l'entendre, l'événement que nous rappelons aujourd'hui est un événement triste. Le départ de Jésus, les adieux de Jésus à ses disciples. Peut-on fêter le jour du départ de l'être aimé? On aurait plutôt envie de pleurer, non? Est-ce qu'on peut faire la fête un jour de séparation? Alors, essayons de comprendre ensemble le sens de cette fête paradoxale. Essayons peut-être aussi de nous mettre à la place des disciples, dans leur peau. Comprenez bien, ils ont vécu une première séparation terrible. Le vendredi saint, Jésus est mort sous leurs yeux. Et voilà que, après la résurrection, 40 jours plus tard, Jésus se sépare d'eux une deuxième fois. C'est la double peine, le deuxième deuil. Parce que c'est un vrai deuil que doivent faire les disciples. Un deuil. En fait, cette fête, la fête de l'Ascension, a quelque chose à voir avec le deuil. Vous savez ce que veut dire faire son deuil, faire le deuil? Quand on cherche dans le dictionnaire, faire le deuil, ça veut dire consentir à la perte de l'être aimé. Ou consentir à la perte de l'objet aimé ou de la situation perdue. C'est un consentement, le deuil. En l'occurrence, les disciples doivent consentir à perdre la présence physique de Jésus avec eux, cette présence sensible. Des deuils, nous en faisons tout au long de notre vie. Nous faisons des deuils quand nous perdons bien sûr un être cher, mais nous devons faire le deuil quand nous perdons une situation, quand nous vivons une séparation. Et dans ces cas-là, vous le savez comme moi, nous voudrions toujours retrouver ce que nous avons perdu. Eh bien, faire le deuil, c'est accepter de ne pas retrouver ce que l'on a perdu, mais de consentir à cette perte. Ce qui est troublant dans l'histoire des disciples et dans la fête que nous célébrons, c'est que la perte, la séparation physique de Jésus, qui est triste et qui a dû être douloureuse pour les disciples, cette séparation devient la condition nécessaire pour recevoir l'Esprit Saint. Elle devient comme un passage obligé pour recevoir cette autre présence du Christ. Vous avez entendu ces jours-ci, dans l'évangile de tous les jours qui ont précédé, nous avons entendu ce que Jésus disait à ses apôtres dans l'évangile de Jean. Il disait notamment, « Il est dans votre intérêt que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, vous ne recevrez pas l'Esprit Saint. » Il est dans votre intérêt que je m'en aille. Cette séparation est nécessaire afin de recevoir l'Esprit Saint. C'est seulement lorsque l'on a consenti à être séparé de Jésus, je veux dire physiquement séparé, c'est alors seulement qu'on le trouve vraiment. Comme c'est étrange, comme elle est paradoxale cette fête. Les disciples font le deuil d'une présence immédiate, d'une présence physique de Jésus à leur côté. Et on peut penser que ces disciples, ils auraient bien aimé garder Jésus avec eux. Ça devait être fort agréable d'avoir Jésus ressuscité comme ça au milieu de la cuisine. Mais voilà, la vie chrétienne ne consiste pas à garder Jésus avec soi. Être disciple de Jésus, ce n'est pas garder Jésus pour soi, c'est devenir soi-même présence de Jésus dans le monde. Voilà ce qui est en train de se passer dans cette fête de l'Ascension. Être disciple de Jésus, ce n'est pas garder Jésus avec soi, c'est devenir présence de Jésus dans le monde. Au fond, on pourrait dire que l'Église que nous sommes ensemble, l'Église est née d'un deuil, elle est née de cette séparation.
l'aventure chrétienne commence aujourd'hui. Parce que Jésus libère la place. Parce que Jésus fait de la place. Parce que Jésus nous fait de la place. Jésus ne reste pas là dans une présence qui pourrait être envahissante. Et si Jésus était là, nous serions comme les disciples à le regarder. Et c'est tout. Mais c'est parce qu'il s'efface avec son corps. Et s'il s'efface avec son corps, c'est pour que nous devenions nous-mêmes son corps dans le monde. S'il n'est plus dans cette présence physique et immédiate, c'est pour que nous, l'Église, nous devenions sa présence dans le monde. Vous voyez, il y a des séparations qui font vivre. Il y a des deuils lorsqu'ils sont pleinement accomplis, qui nous ouvrent à la vie. D'ailleurs, tout cela me fait bien penser à ce que nous vivons à chaque fois que nous communions. Dans l'Eucharistie, à chaque fois que nous communions, il me semble que nous ressemblons un peu aux disciples au jour de l'Ascension. Quand nous recevons le corps du Christ, nous aurions toujours un peu la tentation de nous dire « je vais avoir Jésus rien que pour moi ». Je vais garder Jésus et sa présence dans mon cœur. Et d'ailleurs, parfois, nous abusons de ce langage. Souvent, avec les enfants, nous nous trompons lorsque nous ne parlons que comme ça de l'Eucharistie. Tu vas avoir Jésus bien au chaud pour toi dans ton cœur. Eh bien, le vrai miracle de l'Eucharistie, c'est précisément que c'est le contraire qui se passe. Ce n'est pas que Jésus vient demeurer en nous, dans notre cœur, c'est qu'il vient dans la communion se saisir de nous pour faire de nous son corps, pour faire de nous sa présence dans le monde. Il y a comme un retournement dans la communion eucharistique, qui est le même que celui de l'Ascension. Nous voudrions garder Jésus pour nous? Eh bien non, la vie chrétienne ne consiste pas à garder Jésus pour soi. La vie chrétienne consiste à devenir ensemble le corps du Christ dans le monde. Vous avez entendu cela. Nous avons entendu cela dans les lectures de ce jour. Il s'agit de construire le corps du Christ jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble dans l'unité de la foi à la pleine connaissance du Fils de Dieu. Et dans la prière eucharistique que vous entendez tous les dimanches et parfois tous les jours pour certains, ce sont ces mots qui sont dits. Par notre communion à son corps et à son sang, que nous devenions un seul corps dans le Christ. Dans l'évangile que nous avons entendu à l'instant, nous voyons que Jésus demande aux disciples de faire quoi? De faire ce que lui-même a fait. Expulser les démons, imposer les mains aux malades pour qu'ils s'en trouvent bien, parler des langues nouvelles. Au fond, Jésus demande et envoie ses disciples, il demande à ses disciples de faire exactement ce qu'il a fait. Si Jésus, avec son corps, quitte ce monde pour le ciel, pour le Père, c'est pour nous laisser la place, pour que nous prenions sa suite, pour que, ensemble, nous devenions son corps dans le monde. Il a libéré la place. Voilà la fête de l'Ascension. Voilà un deuil qui, si nous le faisons pleinement, si nous consentons pleinement à perdre cette présence physique, nous fait véritablement entrer dans une nouvelle vie. Je prie pour que cette fête soit totale, c'est-à-dire que nous la vivions jusqu'au bout. Vous savez que cette fête s'achèvera au jour de la Pentecôte, dans 10 jours, lorsque ce corps que nous sommes ensemble prendra vie par le don de l'Esprit Saint. Jésus, dans son corps physique, n'est plus là, afin que nous puissions l'accueillir par son esprit et que nous puissions devenir son corps pour le monde.
communion avec toute l'Église en ce jour de fête, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tournons-nous vers le Seigneur et dans la confiance, adressons-lui toutes nos prières. Jésus a envoyé ses disciples dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle. Cette mission est toujours d'actualité. Elle est confiée à nos communautés. Demandons que l'Esprit Saint nous éclaire sur les façons de la remplir par nos paroles et nos actes. Prions le Seigneur. Jésus, Sauveur du monde, comme prophète Jésus, tu as fait de tes apôtres des missionnaires. Fais que ton esprit soit envoyé de la même façon sur les jeunes, qu'ils sachent te reconnaître au quotidien, vivant en toute personne. Prions le Seigneur. Jésus, Sauveur du monde, écoute des prophètes. Les évangiles nous montrent Jésus auprès des malades, des démunis. Il est l'exemple. Prions pour toutes ces personnes au service de la santé, pour ceux qui se penchent sur leurs prochains en difficulté. Cette mission, nous pouvons aussi la faire nôtre. Jésus, Sauveur du monde, écoute des prophètes. Jésus, la mission que tu confies s'appuie sur les communautés. Elle nécessite d'être encouragée par nos dirigeants politiques, nos guides de la foi. Prions pour que chacun trouve sa place dans les actes attendus. Jésus, Sauveur du monde, écoute des prophètes. Seigneur Jésus, toi qui te tiens au milieu des croyants réunis en ton nom, écoute notre prière. Donne à chacun de nous la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Toi qui es vivant aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui est vivant aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et Élevons notre cœur. nous Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton corps, tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, la fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui qui siège maintenant à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande, vivante et sainte, pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Jean-Paul et son auxiliaire Jean-Marie, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Écoute notre prière particulièrement ce matin pour Flora Chauvin. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te prions particulièrement aujourd'hui pour Christophe et Pierre Béraud. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
c'est l'Esprit Saint qui nous est promis. C'est l'Esprit Saint qui fait de nous un seul corps. C'est dans l'Esprit Saint qu'ensemble nous chantons. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. En frères et en sœurs, dans la charité du Christ, échangez un geste de paix. La paix du Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Pour la communion, nous prendrons le chant numéro 17. Nous t'avons reconnu.
Dieu qui donne les biens du ciel alors que nous sommes encore sur la terre, mets en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Je ne sais pas s'il y a des annonces, non pas dominicales, mais de ce jour à faire. Je ne sais pas, quelqu'un devait s'en charger, non, peut-être pas. Rien de particulier. Rien de particulier. Alors si, il y a quelque chose de particulier, c'est que l'icône de Saint-Joseph, cette semaine, est accueillie par une nouvelle famille. Est-ce qu'elle est présente? Je crois que c'est la famille Desmoureaux qui reçoit l'icône de Saint-Joseph. Alors venez, approchez. Voilà, comme dans beaucoup de paroisses de notre diocèse, eh bien, à Blanquefort aussi, l'icône passe de famille en famille. Alors, eh bien, recevez cette icône pour, en famille, cette semaine, prier en présence de Saint-Joseph par son intercession. Je crois que cette semaine, la prière nous porte particulièrement à prier pour l'Église. Voilà, que la présence de l'icône de Saint-Joseph dans votre maison porte votre prière tout au long de la semaine. Je vous remercie, Joseph. C'était un bon usage. Pendant 4 jours que je l'ai eu, c'est formidable. Cette joie intérieure que j'ai ressentie, c'est incroyable. C'est fabuleux. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples, qu'il est pour vous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père, mais cherchez-le, trouvez-le aussi près de vous, jusqu'à la fin comme il l'a promis. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, en la paix du Christ, Nous prenons le chant numéro 3, par toute la terre.
par toute la terre il nous envoie témoigner de son amour, proclamer son nom et son salut dans la force de l'esprit, car nos yeux ont vu et reconnu le Sauveur ressuscité, le Saint d'Israël né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il nous envoie annoncer la vérité. Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là, avec nous pour toujours. Par sa vie donnée, son sang versé, il a racheté nos vies et détruit les portes des enfers et nous sauve du péché. Comme il offre le salut, don gratuit de son amour, vivons dans sa gloire et sa clarté, maintenant et à jamais. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il nous envoie annoncer la vérité. Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là, avec nous pour toujours.